Salutations mes amis. Sans aucun doute, l'une des pertes les plus douloureuses et les plus dévastatrices que nous puissions vivre sur cette terre est la perte d'un être cher. La perte douloureuse et irremplaçable de cette personne spéciale est quelque chose qui s'enfonce profondément dans nos cœurs. Et bien que la douleur puisse s'atténuer avec le temps, le souvenir de cet être cher reste avec nous pour le reste de notre vie. En tant que croyants en Christ, cependant, nous avons l'extraordinaire espoir de revoir nos proches. Dans Jésus 11, verset 25, Jésus déclare « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Vous voyez, cette précieuse promesse nous assure que la mort ne doit pas nécessairement être la fin. Pour ceux qui aiment Jésus, il y a l'espoir de vie éternelle. Mais quand l'éternité commence-t-elle? Certains pensent que lorsqu'une personne meurt, son âme éternelle monte au ciel si elle a été bonne, ou descend ailleurs si elle a été mauvaise. Mais que nous dit la Bible? Dans 1 Timothée au chapitre 6 et verset 16, il nous est clairement dit que Dieu est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible. Il est incréé, il existe par lui-même, sans commencement ni fin. Contrairement à Dieu, les êtres humains sont des êtres mortels, créés. Les Écritures ne nous décrivent nulle part comme étant immortels, ni comme ayant une âme ou un esprit immortel. Lors de la création, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant, ou comme le disent certaines traductions, une âme vivante. Pour être un être vivant, il faut avoir un souffle de vie et un corps. Sans les deux, l'âme ou l'être n'existe pas. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné le libre arbitre, le pouvoir de choisir. Ils pouvaient obéir ou désobéir et leur existence dépendait de leur choix. Dieu a soigneusement expliqué que s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourront, c'est certain. Mais Satan a contredit l'avertissement de Dieu en déclarant à Ève « Vous ne mourrez absolument pas ». Mais après avoir péché, Adam et Ève ont découvert que le salaire du péché est en effet la mort. Dieu leur a dit « Tu retournes à la terre puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La 26e croyance fondamentale des adventistes du 7e jour explique ainsi ce concept. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu, qui seul est immortel, accordera la vie éternelle à ses rachetés. En attendant, la mort est un état d'inconscience pour tous. Quand le Christ, qui est notre vie, paraîtra, les justes ressuscités et les justes encore vivants lors de sa venue seront glorifiés et enlevés pour rencontrer leur Seigneur. La deuxième résurrection, celle des réprouvés, aura lieu 1000 ans plus tard. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette croyance fondamentale, je vous invite à visiter le site internet mentionné ci-dessous. La Bible décrit la mort comme un état d'inconscience, un sommeil profond duquel une personne attend la résurrection. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a écrit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. » Et le psalmiste affirme clairement « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. » Jésus a également parlé de la mort comme d'un sommeil, décrivant l'état de la fille de Jaïrus qui était morte. Le Christ dit qu'elle dormait. Faisant référence à son ami Lazare, Jésus a dit à ses disciples « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Le Christ fait ici référence à la fois à la mort de Lazare et à son imminente résurrection. Le prophète Daniel parle également de la mort comme d'un sommeil et de la résurrection et du jugement qui s'ensuivront. Se référant à la fin des temps, il écrit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » Lorsque la Bible parle de la mort comme d'un sommeil, elle implique un réveil de ce sommeil, une résurrection. C'est la mort et la résurrection du Christ qui nous permettent une résurrection.
Comme le souligne Paul dans 1 Corinthiens 15 au verset 13 et 14, il dit « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Mais Dieu soit loué, il continue. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ellen White donne une description incroyable de la première résurrection lors du retour du Christ. Elle écrit « Au milieu des secousses de la terre, des éclairs et du grondement du tonnerre, la voix du Fils de Dieu appelle les saints endormis. Il regarde les tombeaux des justes, puis, levant les mains au ciel, il s'écrie « Réveillez-vous, 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 vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous. » Dans toute la longueur et la largeur de la terre, les morts entendront cette voix, et ceux qui l'entendront vivront. Oui, mes amis, parce qu'il vit, nous pouvons vivre aussi. Mais comme nous le lisons dans Daniel 12 au verset 2, certains seront ressuscités pour la honte, pour l'horreur éternelle. Il s'agit de la deuxième résurrection, lorsque ceux qui ont rejeté le Christ comme leur sauveur seront ressuscités pour le jugement final et la destruction. Nous approfondirons ce sujet dans la prochaine vidéo sur le millénaire et la fin du péché. Ainsi, mes amis, j'espère être parmi les vivants pour voir le retour de Jésus, et je suis sûr que c'est aussi votre espoir. Mais même si nous devions mourir, nous pouvons être assurés que si nous nous endormons en Jésus, il nous ressuscitera en ce jour. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes amis, c'est l'un des passages de mes passages préférés des Écritures, et je suis sûr que c'est aussi le cas pour vous. Avec cette assurance, prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour la merveilleuse assurance que Jésus est sur le point de revenir, qu'il représente la victoire sur la mort, qu'il ramènera à la vie ceux qui sont morts en lui. Ô Seigneur, s'il te plaît, garde chacun de nous dans la précieuse paume de ta main, alors que nous marchons chaque jour vers le retour imminent de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous espérons que par ta grâce, nous serons en vie lorsque Jésus reviendra. Mais si ce n'est pas le cas, aide-nous à être assurés que si nous nous tournons vers le Christ en toutes choses, il nous sauvera et nous ressuscitera au dernier jour pour voir son retour imminent. Merci de nous écouter dans cette prière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.